Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un sujet assez sérieux qui concerne le Maroc. C'est la contamination par le cadmium, un métal lourd, toxique. Oui, bonjour. Un sujet préoccupant, en effet. Pour en parler, on s'appuie sur des extraits d'un rapport assez détaillé qui fait le lien entre cette contamination, la grosse industrie du phosphate, l'AMA, et puis les impacts sur la santé et l'environnement. Tout à fait. Notre but, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre le problème, d'où il vient, les conséquences possibles, et puis les questions de gouvernance derrière. C'est ça. Alors, on commence par quoi? Le cadmium, c'est quoi exactement? Alors, le cadmium, c'est un métal lourd. Le truc, c'est qu'il est invisible, sans odeur, sans goût. D'accord. Mais il est classé comme cancérogène certain. Il est toxique pour pas mal d'organes. Ah oui, Et surtout, il reste très très longtemps dans le corps. On parle d'une demi-vie de 20 à 30 ans. 20 à 30 ans, c'est énorme. Ouais. Ça veut dire qu'il s'accumule, en fait. Exactement. C'est ça le danger. Même si on est exposé à de faibles doses, mais de façon chronique, sur la durée, ça devient problématique. Et les effets sur la santé, concrètement? Ils sont multiples et assez graves. D'abord, il attaque les reins. C'est ce qu'on appelle la néphrotoxicité. Ça peut mener à l'insuffisance rénale chronique, l'IRC. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une étude citée dans nos sources qui est intéressante. Au Maroc, 27,1% des cas d'IRC, Plus d'un quart? oui, plus d'un quart, sont d'origine indéterminée. Bon, ça pose question forcément. Oui, on se demande s'il n'y a pas un lien. Voilà, c'est une piste. Et ce n'est pas tout. Le cadmium fragilise aussi les os et il est lié à certains cancers. Reins, pancréas. Et puis, il faut penser aux enfants, qui sont plus vulnérables. Ce chiffre de 27% d'IRC sans cause claire, c'est vrai que ça interpelle. Ça pourrait vouloir dire que l'impact réel du cadmium est peut-être sous-estimé. Mais c'est une hypothèse, oui. Pour le savoir vraiment, il faudrait des études épidémiologiques poussées localement. Et d'où vient ce cadmium alors? La source principale? Alors là, les documents sont assez clairs. Ça pointe massivement vers l'industrie du phosphate. Ah oui, le Maroc est un géant du phosphate. Ils ont quoi, 70-75% des réserves mondiales? C'est ça, une richesse énorme. Et l'OCP Group, l'entreprise d'État, est un acteur économique majeur, incontournable. Et le lien avec le cadmium? Le phosphate marocain, naturellement, il contient du cadmium. C'est un fait géologique. D'accord. Du coup, quand on extrait ce phosphate, et surtout quand on le transforme pour faire des engrais, par exemple, on libère ce cadmium dans l'environnement. Où ça principalement? Dans quelle zone? Surtout autour des zones minières comme Kouribga, Youssoufia, et puis près des grands sites industriels, Jorf-Lasfar, Safi. Ce sont des points chauds, quoi. Et comment il se diffuse? Par l'eau, l'air? Les deux. Les sources parlent de rejets d'eau usée industrielle, parfois directement en mer, qui sont chargés en cadmium, et aussi une contamination de l'air. Et puis, ça retombe sur les sols agricoles. Ou alors, ils sont contaminés via l'irrigation, parfois avec des eaux usées. La réglementation là-dessus est décrite comme assez permissive. Donc, une contamination qui touche un peu tout l'environnement et qui dure depuis longtemps, j'imagine. Oui, on parle d'une contamination historique et qui continue, qui est persistante. Et alors, comment ça arrive jusqu'à nous dans notre alimentation? C'est la voie principale d'exposition pour la population générale. Les plantes, elles absorbent le cadmium qui est dans le sol et dans l'eau. Quel type de plante? Les légumes-feuilles, les céréales, les pommes de terre. Et puis attention, il y a aussi les produits de la mer. Surtout ceux pêchés près des zones de rejet industriel. Ah oui, il y a des données là-dessus? Oui, des études marocaines ont trouvé des niveaux jugés inquiétants dans certains légumes. Et surtout, dans les sardines. Une étude a montré des taux qui dépassaient parfois jusqu'à 8 fois la norme de sécurité européenne pour la chair de sardine. 8 fois TINé. C'est énorme, ça. Ça pose directement la question des contrôles, de la réglementation. Exactement. Et c'est un point soulevé comme problématique dans les documents qu'on a consultés. C'est-à-dire? Il y a un flou ou peut-être une différence entre les normes de cadmium qu'on exige pour les engrais phosphatés qui partent à l'export D'accord. et celles pour les engrais qui sont vendus au Maroc même. C'est pas très clair. Ah, ça c'est intéressant. Et puis, il y a la question de l'application réelle des lois sur les rejets industriels, sur la qualité de l'eau. Est-ce que c'est bien suivi? Et surtout, ce qui manque cruellement, ce sont des études épidémiologiques locales, solides. Pour faire le lien direct entre l'exposition et les maladies? Voilà. Pour pouvoir dire, dans cette zone,
À cause du cadmium, on observe tant de cas de telles maladies. Ça manque. Cette possible différence de normes entre l'export et le local, plus le manque d'études, ça amène à se demander si la protection de la santé, au niveau local, est traitée avec la même rigueur que les exigences commerciales internationales. Surtout face à un acteur économique aussi puissant que l'OCP, non ? C'est une question légitime, oui, qui ressort de l'analyse des informations disponibles. Et si on essaye de se projeter un peu, disons vers 2030 ? Avec cette accumulation qui continue. La logique voudrait que les problèmes de santé liés au cadmium, comme l'insuffisance rénale ou certains cancers, risquent d'augmenter si rien ne change fondamentalement à la source. Mais l'OCP communique beaucoup sur ses investissements verts, non? Sur l'eau, l'énergie. Oui, tout à fait. Ils ont de gros plans d'investissement, c'est indéniable et c'est positif sur certains aspects environnementaux. Mais la question clé, c'est est-ce que ces plans s'attaquent spécifiquement et suffisamment au problème du cadmium, à sa réduction à la source dans le minerai traité, dans les produits finis, dans les rejets? Le risque, ce serait que cette pollution au cadmium persiste un peu sous le radar, malgré les efforts sur d'autres fronts. C'est ça. Le risque pointé, c'est que si le cadmium n'est pas une cible prioritaire et spécifique de ces plans, le problème perdure. Donc pour résumer un peu, la situation du cadmium en Maroc, c'est vraiment un enchevêtrement complexe. On a la santé publique, des enjeux économiques énormes avec le phosphate, une pollution environnementale qui traîne depuis longtemps, et puis des défis de réglementation, de contrôle, de recherche. C'est un autre problème, en fait. Voilà, et les données qu'on a, même si elles sont incomplètes, elles montrent quand même un risque qui semble bien réel et potentiellement croissant. Et pour finir, peut-être une dernière pensée. Au-delà des chiffres, des normes, qui sont essentielles, bien sûr, comment on s'assure que les gens qui vivent là, près des mines, près des usines, qui sont souvent les plus vulnérables, soient vraiment informés des risques et protégés efficacement? C'est une question de justice environnementale, au fond, face à un polluant qu'on ne voit pas, mais dont les conséquences, elles, pourraient être bien réelles. Qu'est-ce qu'on fait ?